Si le président a eu à le rénover, après que le matin Bellinguer Boutou et d'autres avaient détourné 2 fois le budget à hauteur de plusieurs milliards, c'est moi, Nouma Patrice Freeman, qui amène le président Paul Biya à débloquer un 3e budget pour l'ambassade que tu vois là, sans tirer un seul coup de feu, sans casser, sans détruire, sans brûler, mais avec la voix et l'action. Je l'ai fait moi. L'ambassade où tu parles, l'ambassade du Cameroun, à Washington DC. Les images sont là. Les Camerounaises et les Camerounais qui ont cassé dans la diaspora, c'est leur choix. Chacun a sa façon de manifester sa colère. Mais la mienne a été calculée, est méthodique, est tactique, est réfléchie et est coordonnée. J'allais dormir à l'ambassade du Cameroun à Washington pendant 3 semaines. Je dormais là. Le seul moment où j'allais à l'hôtel, c'est tous les matins pour aller me laver et revenir. Les demandes de manifestation sont là. Parce qu'aux États-Unis, quand tu manifestes tu fais une autorisation de manifestation. Ce n'est pas la police régulière qu'on va t'envoyer. Puis tu demandes à la police régulière. Elle confie ça au Secret Service. Parce que les Secret Service américains, ce sont ceux-là qui ont en leur charge les ambassades. Donc, j'ai demandé donc, on me donnait l'autorisation. Je prenais ma chaise et mes drapeaux. J'allais m'asseoir là-bas pendant 3 semaines. Pour que Paul Biya puisse redonner l'argent pour qu'on refasse cette ambassade. Même le jour de l'intégration de cette ambassade-là, l'ambassadeur ne m'a pas appelé pour dire, tu peux être en désaccord avec la politique de ton père, mais viens quand même, c'est toi qui as permis au président de la République de connaître qu'il y avait quelque chose ici. Non. Je ne veux pas casser, parce que c'est manquer le respect à Amadou Ahidjo. Je ne veux pas casser, c'est manquer le respect à la génération à qui Amadou Ahidjo a construit. Aujourd'hui, je ne peux non même plus casser, parce que Paul Biya a rénové. Donc j'étais dans le bon timing. Mais ce n'est pas à moi que ça profite, puisque je n'ai pas le passeport. Vous comprenez le truc? Je dis, je n'ai pas le passeport camerounais. Paul Biya, c'est un Eka. C'est mon père Eka. C'est mon père Biti. Et c'est lui qui m'envoie dans l'armée. Je quitte l'armée pour ton information, pour dire au président ce que lui-même dénonce aujourd'hui. Papa Bobote Djip. Et Bobote Djip Nebidou. Ces gens que tu vois là volent plus que les souris. Et le président a reconnu ça. Il les appelle les bandits à col blanc. Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que je sois mis à l'écart? Parce que le président lui-même vous le dit. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Le président connaît qu'il y a des bandits à col blanc dans son gouvernement. Il le dit. Alors pour avoir dit ça, les gens sont allés dire, ceux qui ont voulu vous maintenir dans la position dans laquelle vous vous retrouvez là. Il ne faut pas croire. Il y a des membres du gouvernement qui ont accompagné ça. Ce n'est pas la diaspora seulement. Comme les mêmes membres du gouvernement ont accompagné la guerre dans le Nozo. Ça les arrange. Ce qu'on appelle dans l'armée l'économie de la guerre. Ça les arrange, ces gens-là. Ils sont là. Ils sont allés dire au président de la République que Nouma ne l'aime pas. Nouma n'aime pas le Cameroun. Mais ils ont sauté la vérité que le président lui-même connaît et qu'il a dénoncé lui-même plusieurs fois. Mais il suffit donc de regarder aujourd'hui, entre ces gens-là et moi, qui n'aiment pas le Cameroun. Alors, je voulais donc t'inviter, toi, à apprendre à réfléchir pour toi-même. Afin de réfléchir pour tes propres intérêts. Moi, je manifeste depuis plusieurs décennies. Je dénonce depuis plusieurs décennies. Je ne suis payé par personne. Parce que je parle d'abord pour me libérer, pour mes convictions personnelles. Pour parler aux prochaines générations. Il y a des gens qui ont versé le sang pour nous. Ils sont morts. Et ça continue. Vous voyez des enfants qui meurent. Ils meurent pourquoi? Parce que les gens les utilisent. Pas pour résoudre leurs problèmes, mais pour recevoir quelque subsiste. Les enfants là meurent
pour une cause vraie. Mais leur mort ne profite pas ni à eux ni à leurs parents, mais profite plutôt à ceux qui sont au pouvoir, qui disent à Paul Biya que si nous laissons ces gens-là, ils vont te chasser du pouvoir. Et on vous dit que non, vous voyez, si vous ne faites rien, vous allez rester dans la même pauvreté. Alors ceux qui donnent l'argent dans les réseaux sociaux vous envoient. Ceux qui sont avec Paul Biya disent à Paul Biya que tu vois ici au milieu, si on laisse ces enfants-là, ils vont te chasser du pouvoir. Dans les deux cas, c'est vous qui perdez. Parce que vous êtes morts. Il n'est pas impossible de changer ce gouvernement. Il est important de s'organiser. Vous voyez donc le rôle des intellectuels camerounais. Ils sont maintenant dans la vice-présidence. Là-bas. Ils sont plus dans le fait que, d'après eux, Issa Chiroma est président. Ils sont dans la vice-présidence maintenant. S'il te plaît, réapproprie, récupère, bats-toi, récupère ton cerveau et amène ton cerveau à penser pour toi. Le mien pense pour moi. Le mien pense pour moi. Le mien ne pense pas pour quelqu'un d'autre. Oui, le mien pense pour moi. Mon cerveau ne pense pas pour quelqu'un d'autre. Toute personne qui se retrouve dans la pensée de mon cerveau se reconnaît dans l'action que nous vivons et dans la souffrance qu'endurent nos parents. Je ne te parle donc pas ici pour toi. Je parle d'abord pour moi, pour m'exprimer, parce que je ne veux pas être esclave de la manipulation de quelqu'un d'autre. Tu te rends compte que tu manifestes pendant tout ce temps, on te fait comprendre que tu manifestais pour rien. Bon, là maintenant on est en négociation. Vous savez à quel moment moi j'ai parlé de vice-présidence? Dans la réforme de nos institutions, dans la réforme de la transition, de la vice-présidence là. Le président doit parler avec tous les Camerounais. Est-ce que tu connais le vice-président américain, Vance? C'est quelqu'un qui détestait fondamentalement Donald Trump. Il faut aller regarder ses écrits, ses livres. Il détestait fondamentalement Donald Trump. Un jour, Donald Trump est resté comme ça, il dit que mais comment? Mais cet enfant qui me déteste là, ça aurait pu être mon fils. Il me déteste même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il a décidé d'entrer en contact avec cet enfant. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vance lui explique que ce que tu fais comme politique là, voici les conséquences, voici ce que je propose, voici. Le président est resté comme ça, il dit que mais comment? Personne ne m'a jamais dit ça. Personne ne me montre pas ça comme ça. Bon, est-ce que tu peux venir avec moi pour qu'ensemble on implémente ce que tu dénonces là? Vraiment, je suis d'accord d'être avec toi. Vince lui a dit, papa, c'est pour ça que je parle. Si nous pouvons faire chemin ensemble, allons-y. Les voilà donc, ensemble. Donc la victoire du président Donald Trump est aussi en partie la contribution active et effective de son vice-président. Voilà donc comment ce duo-là devient le président et le vice-président. Ça part de la campagne. Ce n'est pas quand l'autre a gagné que tu vas dire à l'autre que voilà, vraiment, tu as vu le travail que j'ai fait. J'ai tué beaucoup sont allés en prison. Bon, est-ce qu'on peut faire la vice-présidence? Faux! Il n'y a pas de vice-président qui tienne avec Issa Chiroma. Ça n'engage que moi ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce que le frère Eric dit est vrai ou faux. Ça, c'est son problème. Il dit ce qu'il a dit. Mais ce que je trouve curieux, c'est que le grand frère vient dire ces choses-là sur un écran de télévision. Ce n'est pas un communiqué qui a été lu ni par son partisan, ni par ceux qu'il dit l'avoir contacté, Macron, ni par le camp de Paul Biya, ni par le Nigeria, ni par personne. Mais bon, comme tu es un homme sérieux, tu te dis que voilà, en venant parler comme ça publiquement, c'est pour toi une façon. Je ne sais pas. Peut-être c'est pour te donner de la hauteur, c'est peut-être pour vous donner une information qui était cachée et montrer qu'il va être public. Mais vraiment, personnellement, je ne crois pas à cette histoire. Vous comprenez? Ça, c'est personnel. Je peux me tromper, mais je n'y crois pas du tout. Même une seule virgule. Je ne crois pas. Donc, j'ai donc voulu échanger avec vous à ce sujet et vous faire comprendre que, jeunes gens, réapproprie-toi et vous faire comprendre à chacun d'entre vous, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, récupère ton cerveau, récupère-le, pense pour toi, meurs pour une cause juste et fondamentale, ne meurs pas parce que tu es victime de la manipulation. C'est cette façon d'être objectif, pour moi, qui te pousse parfois à poser la question, je suis de quel côté? C'est très simple à le répéter chaque fois que l'occasion me sera donnée. Je ne crois pas à une élection, d'un. De deux, je crois à la transition. Qu'on remette tout à plat.
Donc je ne peux pas croire ni à l'opposition, ni au parti au pouvoir. C'est ma position, elle restera comme ça jusqu'à ce que la transition ait lieu. Alors, tu as voulu que la transition soit faite par Issa Chiroma. Ce n'était pas sa pensée, ce n'était pas sa transition. C'était notre projet, nous de la diaspora. Donc ne crois pas que quand tu mets transition, c'est un mot nouveau. C'est un mot que tu connais depuis belle lurette. C'est un mot que nous t'avons proposé ici. Parce que nous avons eu le temps de penser. Parce que nous sommes propriétaires de nos cerveaux. Je suis propriétaire de mon cerveau. Les autres, là, ils ont aussi leur cerveau. Du parti au pouvoir. L'opposition a aussi son cerveau. Mais je veux que ma pensée, la pensée de mon cerveau, au vu de ce que j'ai vu à gauche et à droite, je dis non, je ne crois plus à votre pensée idéologique. Je ne crois pas à votre projet sociétal. Parce que voici les conséquences. Voici ce que ça a donné. Je vous propose donc le mien. C'est à ça que sert un cerveau. C'est pas parce que les autres ont tort, mais c'est parce que j'ai eu le temps de faire le bilan de 43 ans des autres, le bilan de 10 ans de certains, le bilan de 15 ans, le bilan de 20 ans d'Issa Chiroma au pouvoir. Il dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas nous accompagner. Et que personne ne peut gagner Paul Biya dans cette logique électorale au Cameroun. Puisque Issa Chiroma vous a dit ça. Lui-même, il est venu vous le dire. Pour régler nos comptes. Mais ils partent d'abord. Donc, je profite de cette occasion pour dire que l'idée de l'unité de la coalition, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas donner de prétexte à l'autre pour dire, vous savez, l'RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle l'ECAM. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc, ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là, peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Donc, l'élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Zéro. Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, mais, ils ont de l'argent. Lui-même, il vous le dit. Comment veut-il donc aller gagner une élection face à quelqu'un qui a toutes ces armes-là? Il n'est pas le premier. Kamto vous l'a dit. Mon père Abensokan vous l'a dit. Alors, c'est reparti donc pour un tour. Vous voyez? C'est-à-dire que l'élection, c'est comme s'il vient de se passer. Les Camerounais sont dans la même violence, les mêmes crimes rituels, comme le petit qu'on a tué l'autre jour, les mêmes assassinats, comme les enfants qu'on a tués, les mêmes accidents de la rue. Les mêmes accidents sont là, les mêmes agressivités, avec les mêmes personnes. Parce que le combat est lequel pour le moment? On se pose la question, mais attention, on va enlever qui dans le gouvernement pour remplacer qui?
Tel te dit que moi je me suis battu, hein, j'ai mouillé le maillot. Momo te dit que non, il a mouillé le maillot. Il ne faut pas qu'on la lève. Le Cameroun, ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas avoir pris Momo, pris la peine de le former aux affaires publiques. On l'a pris dans la société civile. On l'a formé, moulé à gérer les affaires publiques. On ne peut pas former quelqu'un, lui délivrer un certificat de fin de formation et le chasser pour prendre un nouveau et reformer à nouveau. Ce serait de la mauvaise gouvernance. Ce serait de la malgouvernance. Donc, la bonne gouvernance serait qu'on maintienne Momo qui a déjà été formé. On peut juste faire, si on veut un jeu de chaises, mais je suis plus riche aujourd'hui. Ce qui est logique. Je suis là pour rester. Et peut-être avec un portefeuille. Oui, et peut-être avec un portefeuille. Tout à fait. Je suis en droit de revendiquer un portefeuille parce que ma formation primaire a été sanctionnée par un certificat de fin de formation. Donc je dois passer maintenant à... Et si vous voulez un portefeuille, vous voulez la place d'autrui. Oh, vous savez, ma place sera vacante aussi pour quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder notre vidéo. Gongo Ferdinand se dit que non, moi je suis le vice-président, je suis soutenu par la première dame. Comment vous voulez qu'on m'enlève? Oswald Babo qui va se dire, mais moi, attends, c'est moi l'artificier. Vous savez très bien que pour rénover les résidences, l'homme devait partir et il n'est plus parti. Celui qui a motivé ça, c'est moi. Pour faire si, chacun va te donner sa position. Ça se retrouve donc là pour entretenir, préserver les biens malhonnêtement acquis. Donc ils se soutiennent, ils se font bloc. Pendant ce temps, que tu le veuilles ou pas, le président de la République est légèrement affaibli. Par ces gens-là, ce n'est pas une question, je continue de dire que ce n'est pas une question d'âge pour moi. Parce que la reine d'Angleterre, les rois de l'Arabie Saoudite, les princes et tout ça, vous voyez quels âges ils ont. Mais c'est l'entourage là qui n'arrive pas à imprimenter. Parce que c'est un mauvais casting tribal, un casting des incompétents qui sont mis en association pour détruire le pays. Et c'est Paul Biya qui porte la casquette de tout ça. C'est Paul Biya qu'on accuse. Issa Chiroma vous l'a dit. Un ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président qui est comptable. Alors c'est pour ça qu'il va donc falloir mener un vrai combat. Un vrai combat pensé. Pour chasser ces gens-là. Libérer Paul Biya, otage d'un clan que lui-même a formé. Et ce clan-là a fait de Paul Biya et du peuple camerounais prisonniers d'un système. Il faut donc se débarrasser. Ce n'est pas en allant demander, en allant dire voilà, la France a dit que, les États-Unis ont dit que, tel a dit que. Non. Il faut détruire toutes les institutions camerounaises pour les réformer. Et ça ne se fait pas en demandant pardon. Ça se fait en travaillant par une révolution, en travaillant pour une révolution. Ça se fait en s'organisant pour une réelle révolution de nos institutions. Une réelle réforme de nos institutions. Alors, pour conclure, voilà donc les intellectuels que nous avons dans notre pays. Ils n'ont pas mis la pression sur la France, la guerre dans le Nozo, alors qu'ils sont du Nozo. Ils n'ont pas mis la pression sur la France pour parler du terrorisme. Depuis 2016, que les enfants sont tués. Les propres enfants du Nozo ont abandonné le Nozo. Ils sont dans les réseaux sociaux pour vous parler des vice-présidences. Ils montent, descendent, ils disent qu'ils font des conférences. Ils ont fui leur région, d'autres sont dans le sud, ils construisent des églises. Et ils veulent que ça change. Non. Ces gens-là travaillent pour maintenir le système et pour que ça leur serve de bras armés pour les soi-disant conférences. Parce que si ça change, ils vont servir à quoi? Ils ne serviront à rien. Plus le système perdure, ils vont vous dire que non. Ils font des conférences pour vous dire que ça va mal au Cameroun. Ils sont payés pour ça. Oui, monsieur, tu me proposes des projets, ils fuient. Personne parmi ces gens-là ne peut te dire que je ne l'ai jamais contacté. Et les gars, que ce soit dans la diaspora, que ce soit les intellectuels camerounais, que ce soit même dans le gouvernement de Paul Biya, tous, moi j'ai des documents, chaque fois que j'écris, je garde. Parce que ça va servir aux prochaines générations. En leur disant, quand vous menez le combat, faites des propositions. Ne soyez pas seulement dans la critique. Ne soyez pas seulement dans l'invective. Proposez, analysez, discutez, échangez, écoutez aussi les autres. Là, vous savez que vous n'avez pas raison, vos arguments ne pèsent pas, essayez un peu de voir les arguments des autres, épouser ce qui peut permettre au pays de se lever
à la jeunesse de se retrouver, au peuple camerounais de se reconnaître. Ne soyez pas figés, analysez. Vous savez, quand on mène un combat, quand tu veux mener un combat, il faut évaluer d'abord ton adversaire en face. Qui est ton adversaire? Évaluer ses forces et ses faiblesses. Chercher à comprendre quelles armes, quelles munitions, quelles armes utilise-t-il. Voir ceux qui sont autour de toi. Ressources humaines qui peuvent t'amener à combattre les techniciens. Dans chaque domaine, tu dois t'entourer. Il faut donc essayer d'abord de prendre le temps d'observer, d'évaluer, chercher d'abord à comprendre pourquoi je mène ce combat. Quelle est la cause de ce conflit? Qui est notre adversaire? Qui est notre ennemi? Quelles sont ses forces et ses moyens? Qu'est-ce qu'il a que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'il a que nous pouvons aller chercher ailleurs pour mieux le combattre? Alors tu comptes d'abord sur ce que tu es et sur ce que tu as autour de toi. Tu pèses le pour et le contre. Tu peux faire même le sous-marin. Poutine a fait le sous-marin pendant plus de 25 ans. Le temps de reconstituer son arsenal. Et quand il est sorti maintenant, même ici dans mon pays d'accueil, chacun sait d'abord ses fesses avant de savoir comment il faut parler à ce type. Stratégie, la tactique, la méthode, la coordination. Ouvrons nos cerveaux. C'est-à-dire que c'est la meilleure chose que Dieu nous a doté. Le cerveau des Camerounais que nous sommes. Le cerveau des Africains que nous sommes. C'est notre cerveau qui contrôle ce monde. Il ne faut pas le réduire à des cancans. Il ne faut pas le réduire à la méchanceté. Il ne faut pas le réduire à l'esbrouf, à l'insulte, au tribalisme. Il ne faut pas le réduire à tout n'importe quoi. M'as-tu vu venir s'asseoir, nous parler de vice-présidence parce qu'on m'a contacté. Non, tu es plus grand que ça. Ne réduis pas ton intelligence à des petits cancans. Il faut que tu pèses. Et pour que tu pèses, donne-toi de l'épaisseur. Si tu ne te donnes pas d'épaisseur, personne ne te respectera. Voilà, aujourd'hui, votre combat s'est arrêté aux morts et à l'exposition des corps. Ça va aller où? Pendant ce temps, les mêmes personnes qui sont autour de Pobia continuent de run the country. They do whatever they want to keep you down. Avec ta propre complicité. They go keep you down all the time. Donc, il va falloir que tu te réveilles, que tu prennes ta responsabilité. Parler ici ne fait pas de moi ton ennemi. Parler ici ne fait pas de moi ton adversaire. Parler ici fait de moi et toi des enfants qui pensent leur république pour les meilleures conditions de vie de leurs et d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peine d'insulter. Ce n'est pas la peine de demander ta mort. Mon cher ami, il y a des peuples où les gens se sont assis non pas seulement pour mis la mort. Ils ont essayé de décimer ce peuple-là, le peuple juif. Mais il est toujours resté. Aujourd'hui, il est devenu l'un des peuples au monde avec lequel on ne fait pas n'importe quoi. Alors faites attention aux mots qui sortent de vos bouches. Tout ce que nous disons, comme je vous le dis depuis des décennies, chaque publication que je publie ici, je le dis à mes gars, que toutes les publications ici, demain seront appelées un jour au Cameroun à répondre devant la justice. Donc chaque fois que tu sors quelque chose de ta bouche, tu es content de voir 2 likes, tu es content de voir 1000 likes, tu es content de voir 1 million de likes, 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Mais le jour où tu vas te retrouver face à tes mots et à tes propos, tu seras tout seul. Alors prépare-toi aussi. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Assume tout simplement le moment venu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous, femmes camerounaises. Vous, jeunesse camerounaise. Vous, hommes camerounais. Je sais compter sur vous. Je sais ce que vous représentez dans cette société. Vous n'êtes pas les moindres. Il y a des Camerounaises et des Camerounais banquiers dans ce pays. Ils sont écans. Ils sont anglophones. Ils sont francophones, ils sont de l'Ouest, ils sont du Grand Nord, chefs d'agence, directeurs des grandes banques, ils sont des docteurs, des enseignants. Partout dans le monde, le Cameroun est représenté. Comment pouvons-nous être des porte-fagnons d'une telle intelligence en laquelle Dieu se reconnaît et être des lèches-culs et des menteurs pathologiques? Comment cela peut-il être possible que nous sommes sur le toit du monde, dans tous les domaines intellectuels, tu trouveras un Camerounais, une Camerounaise. Tu trouveras un Camerounais quelque part. Même dans le domaine le plus dangereux de la fémania, il y aura toujours un Camerounais. Mais comment faisons-nous pour ne pas penser pour l'élévation de notre pays? Nous sommes ingénieux dans l'insulte. Nous sommes ingénieux dans la volonté de tuer l'autre. Nous sommes ingénieux dans la volonté de dénigrer l'autre, de salir l'autre, de mentir sur l'autre. Mais nous ne sommes pas capables d'être ensemble pour élever, pour changer, pour développer, pour rénover notre pays. Il faut donc que ça change.
Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous. Le président Donald Trump avait dit chaque pays doit compter sur lui-même. Le monde des pays n'appartient pas aux mondialistes, les pays appartiennent aux patriotes. Alors je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, c'est un fils d'Eka, Betty de la Leki, c'est un fils d'Infodimon, c'est un fils de la République du Cameroun. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1025. I love you, but God loves you more. If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption.